Tasse de thé, chérie. On arrive au bout. Très bien, j'y vais. Ah là là, bon Dieu, quel foutu métier. C'est bon pour les jeunes, ça, pas pour les types de mon âge. Hé, allez-y doucement. Attention à la peinture. Pas de panique, mon vieux, on a l'habitude. Laissez-le là, merci. Vous voulez signer ici, s'il vous plaît? Oui, certainement. Oh, mon Dieu. Oh, ça suffit, ça. Monsieur Poirot, Ah, ça ne fait que 7 minutes. Vous ne guérirez jamais si vous ne suivez pas les ordres du médecin. je n'arrive pas à croire qu'une méthode aussi inhumaine guérisse de quoi que ce soit, mademoiselle Lehmann. Et en plus, maintenant, j'ai mal au dos. Ah, dites-moi, le facteur est déjà passé? Oui, et malheureusement, il n'y a rien pour vous. Oh, Votre dernière affaire ne date que d'une quinzaine de jours. une quinzaine de jours, c'est une éternité pour un cerveau comme le mien. Si mes cellules grises ne sont pas stimulées, elles risquent de mourir d'inanition. D'ailleurs, j'en subis déjà les effets, comme vous le voyez. Ah. Il y a une lettre pour toi. Lis-la moi. Chère mademoiselle Matthews, je suis la nouvelle locataire du 36B, l'appartement du dessous. J'aimerais échanger quelques mots avec vous dans les meilleurs délais. Ernestine Grant. Madame. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'elle te fait? Je n'en sais rien, je ne sais même pas de quoi elle a l'air. Elle veut me demander de baisser la musique ou quelque chose comme ça. Alors, comment va ce gros rhume? Hastings, vous voulez que je succombe à une crise cardiaque?
ne serais pas surpris que cette voiture sans toit soit la principale responsable de ma maladie. Elle n'a peut-être pas de toit, mais elle a bien d'autres qualités. Et elle court comme un oiseau depuis que j'ai fait régler son allumage. Les oiseaux ne courent pas, Hastings. Vous auriez dû être plus assidu aux cours de sciences naturelles quand vous alliez à l'école. Vous avez l'air très mal en point. Vous savez, mon cher, quand on approche de la fin, on commence, hélas, à voir la vie telle qu'elle est. Courage, j'ai une petite surprise pour vous. Ah, vraiment? 2 billets pour un linceul fatal ce soir. Vous savez, cette nouvelle pièce policière. Mon cher Hastings, c'est très aimable à vous, mais je crains fort qu'une simple pièce ne fasse pas le poids aux côtés de grandes affaires d'Hercule Poirot. Écoutez, je vous parie 10 livres que vous ne résoudrez pas l'énigme du linceul fatal. D'accord? Non. Bien entendu, ce n'est que faire de votre argent. Et j'ai toujours eu un faible pour les paris. Donc, j'accepte. Ah, c'est toi. Entre puisque tu es là. Maman, qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu! Il faut appeler un médecin. Lady Muriel. Elle est décédée. C'est le chéri, naturellement, Quoi, le chéri? qui a tué Lady Muriel. Le chéri, il était empoisonné. Oh, vous croyez? J'aurais dit que Mademoiselle Sadler était la plus suspecte. Ah, non, non, non. Ah! Whisky? Ah, oh non, merci. N'ouvrez pas ça tout de suite. Attendez la fin. Qu'est-ce que c'est? Le nom du meurtrier, mais naturellement. Mais c'est Mademoiselle Matthews. Regardez, Hastings, la jeune fille en robe rouge. Elle habite l'appartement qui est juste au-dessous du mien. Enchanteresse, cette demoiselle, enchanteresse. La question du mobile du crime est celle qui m'a préoccupé le plus, je vous l'avoue. Qui pouvait bien avoir intérêt à supprimer Lady Muriel? À qui pouvait profiter ce crime? La réponse, mesdames et messieurs, est personne. Pourquoi? Parce que Lady Muriel n'était pas destinée à en être la victime. Non. La personne qui aurait dû boire le poison versé dans le sherry, la personne à qui ce poison était en fait destiné, était le fils et donc l'héritier direct de la fortune de Lady Muriel. Je veux dire, le Major Sadler, qui n'est pas parmi nous ce soir. Il n'y a qu'une seule autre personne ici, dans cette pièce, qui connaissait ce secret bien gardé et avait une raison de souhaiter la mort du Major Sadler. Sa femme. N'ai-je pas raison, Madame Sadler? Mais non, monsieur, non, mais complètement absurde. Peut-être vous L'auteur demandez-vous est un comment j'en imbécile. suis arrivé à cette conclusion. Il est vrai que la coupable a fait preuve d'une grande habileté et s'y entend mieux. Shivers, que le personne. maître d'hôtel.
Cependant, elle a négligé un simple détail qui m'a mis la puce à l'oreille dès que j'en ai pris connaissance. Je pense qu'il est temps que je prenne ma retraite, Hastings. Je commence à avoir des remords d'avoir fait ce pari avec vous. Non, vous avez tort. Hercule Poirot est un homme de parole. Même si le dramaturge ne l'est pas. Mais on ne nous a pas donné tous les faits. C'est seulement à la fin qu'on a découvert que le Major Sadler était le fils de Lady Muriel. Ce genre de théâtre est très mauvais dans mon état. Oh non, c'est pas vrai. J'ai trouvé le nom de la coupable avant toi. D'ailleurs, je te l'ai murmuré à l'oreille au troisième acte. J'ai deviné que c'était Madame Sadler dès le début de la pièce. À cause de son air d'empoisonneuse? Non, à cause de sa robe rouge du premier acte. Ça me semblait si... Oh, je ne trouve pas ma clé. Peut-être que tu as oublié de la prendre, chérie. Bien sûr que non, Donovan. Je ne suis pas encore complètement gâteuse et je n'oublie jamais ma clé. Elle a raison, je l'ai vu moi-même la mettre dans son sac à main. Tiens, tu vois. Si on ne la retrouve pas, comment allons-nous entrer? Surtout que le portier a fini son service. Donovan, chérie, tu ne voudrais pas jouer les monts en l'air ce soir? Non, Pat. Non, même pour un montant en l'air professionnel, un 4e étage représente une aventure imprudente et même téméraire. Il n'y a pas d'issue de ce coup? Non, mais il y a un monte charge. C'est ce qu'il nous faut. Il sert à monter le charbon depuis le sous-sol de la maison jusque dans les étages. Chaque appartement possède une sorte de trappe d'accès. Et cette trappe n'est pas verrouillée? Je ne verrouille jamais la mienne, c'est trop difficile. Ça vaut la peine d'essayer? Qu'en penses-tu? Absolument. Je vous en prie, mon ami, c'est pas nécessaire. C'est pour le plaisir de jouer. Non. Nous avions parié 10 livres. Je vous dois donc 10 livres. Tiens. C'est curieux. À cette heure, on monte du charbon. Ayez l'obligeance d'éteindre la lumière, Hastings. Voilà, ça ira. Tu es sûr? L'affaire est dans le sac, mon vieux. Allume! La barbe, ça ne marche pas. Essaie dans le salon. D'accord. On dirait des cambrioleurs. Non, je ne crois pas. Ils sont tous les deux en tenue de soirée. C'était un moment. You can't take your dough when you go. So keep repeating it's the berries, for the strongest oak must fall. The sweet things in life to you were just loaned, so how can you lose what you've never owned? Life is just a bowl of cherries. So live and love and Qu'est-ce que Pat a fabriqué? Je n'ai jamais vu une telle pagaille. Ce n'est pas son appartement. Sans blague. Madame Ernestine Grant. Nom d'un chien, on est au 36B ici et non pas au 46B. Oh, on ferait mieux de décamper vite fait avant que quelqu'un arrive. Regarde. Seigneur. Life's too mysterious. You work, you play, you worry so.
But you can't take your dough when you go, go, go. Qu'est-ce qu'on fait? Je n'en sais rien. Ça commence à être long. Ouais, je sais pas pourquoi. Pat, Ah, Mildred, venez vite. qu'est-ce qui se passe? Il y a une femme morte ici. Oh mon Dieu. Jimmy? Voici Jimmy Faulkner, monsieur Poirot. Bonsoir, monsieur le Faulkner. Le véritable monsieur Poirot? Ah oui, Oui, il habite au 5e étage. Non, mais je l'ignorais. Monsieur, c'est un grand honneur. merci, merci. Et vous voyez, Hastings, je n'ai pas encore fini de faire parler de moi. Donc, cet accès était déverrouillé. Ouais. Vous avez traversé la cuisine et vous dites que la lumière ne fonctionnait pas. Oui, comme si on avait retiré l'ampoule. Dieu. C'est bizarre. Peut-être y a-t-il un mauvais contact? Ou peut-être que l'ampoule a été remise en place. Nous avons entendu ce ronflement déjà. C'est la domestique, la bonne. Nous allons la laisser dormir pour le moment. Faites attention où vous mettez les pieds. C'est ici qu'habite le fameux détective privé Hercule Poirot. Donc, nous sommes arrivés par ici, Donovan et moi, en croyant que nous étions dans l'appartement de Patricia. Et quand on a allumé, on s'est aperçu qu'on s'était trompé et on a découvert le corps. Elle est morte depuis un bon moment. Plusieurs heures, vous pensez? Qu'est-ce que vous avez sur la main? Pardon? Oh, qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, c'est du sang, je crois bien. Vous avez touché le corps? Non. Donc, le crime a été commis sur cette table. Et ensuite, on a placé le corps près de la fenêtre. C'est bien du sang. Hastings, ayez l'obligeance de descendre et de demander à Monsieur Dicker à quelle heure il a distribué le courrier hier soir. Bien. Bonsoir, Hastings. Bonsoir. Ah, mon cher inspecteur Jack. On va bientôt commettre des crimes dans votre propre chambre, Poirot, si ça continue. Le nom de la victime? Madame Ernestine Grant. Apparemment, elle a emménagé ici aujourd'hui. Qui a découvert le corps? Voyez-vous, c'est une histoire assez longue, monsieur l'inspecteur. J'imagine. Je veux les dépositions de tout le monde. Une omelette, Mildred? Non, ça ne passerait pas. Je suppose que vous êtes déjà blasé, vous, monsieur Poirot. Non, 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 au contraire. Je trouve cette omelette délicieuse. Vous savez, mademoiselle Patricia, autrefois j'ai été amoureux d'une ravissante jeune fille anglaise qui vous ressemblait comme une sœur. Mais hélas, elle était nulle en cuisine. Nos relations en ont beaucoup souffert. Non, je parlais, vous savez, de Madame Grant et de cette histoire. Mademoiselle Patricia, envoyez-vous un petit peu de pain, je vous prie. C'est une nourriture indispensable à mes petites cellules grises. Vous semblez aller mieux, monsieur. C'est vrai, je me sens beaucoup mieux.
Cette histoire me paraît irréelle, comme s'il s'agissait d'une pièce de théâtre. Une meilleure pièce en tout cas que le navet que nous avons vu ce soir. La pièce vous a déçu? Nous avons tous été emballés. Ah, navré de ne pas être de votre avis. On ne nous a pas donné tous les faits. D'après ceci, le meurtrier ne pouvait être que le domestique. Oh, vous croyez vraiment? Ah, mais sans aucun doute. À cause de sa position, d'abord. C'était la seule personne qui avait à la fois un mobile et la possibilité d'empoisonner un ou plusieurs convives. Et puis, le personnage de l'inspecteur, ridicule. Un policier aussi primaire que prétentieux. Bavard et besogneux. Sans la moindre intuition. Excusez-moi, la porte était ouverte. Ah, c'est vous, inspecteur. Ça y est, c'est bon, j'ai pris les affaires en main. Inutile de vous mettre en frais, Poirot. La victime est bien Madame Grant. Sa domestique l'a identifiée. Elle a été tuée à table avec un pistolet automatique de petit calibre. Elle est tombée en avant, d'où les taches de sang sur la nappe. Ah oui, je vois. Oui. Quelqu'un l'aurait donc abattu de sang-froid? Eh oui, monsieur, il y a des chances. C'est affreux. Et l'heure du crime, vous la connaissez? Le docteur estime que la mort remonte à 5 ou 6 heures. Est-ce que l'un d'entre vous aurait remarqué une activité inhabituelle? Mildred est arrivée juste après déjeuner. Nous avons attendu ici que Jim et Donovan passent nous chercher pour aller au théâtre vers 7 heures, n'est-ce pas? Vous êtes revenu à quelle heure? Oh, à peu près vers 10h30. Et que vous a dit la domestique? Ah, Miss Trotter. Excusez-moi. Oui. Il semble qu'elle ait eu sa soirée libre. Elle est sortie à 17h et elle est rentrée vers 22h, ouvrant la porte grâce à sa clé personnelle. Elle n'a rien remarqué d'étrange? Croyant que sa patronne dormait, elle n'a pas inspecté les bagages entassés. C'est vraiment curieux. Curieux? D'essayer de cacher le corps comme ça, c'est... Ah, le criminel voulait avoir le temps de fuir sans être inquiété. Possible. Oui, possible. Oh, pardon, je vous en prie. Continuez, inspecteur. Eh bien, nous avons trouvé ceci sur le sol, qui appartient sans doute au criminel. Regardez dans le coin, Poirot. JF. Exact, JF. Et maintenant, regardez ça. C'était dans une poche de la robe de la victime. Si tu es d'accord, je viendrai te voir dans la soirée. Disons à 6 heures, Fraser. Un document très compromettant pour ce Fraser. Je crois qu'on peut en déduire que JF et Fraser ont une même identité. John Fraser, par exemple. On fera une enquête en temps utile. Excusez-moi, monsieur l'inspecteur, s'il vous plaît. Miss Trotter aimerait savoir si elle peut rentrer chez elle maintenant. Je vais aller habiter chez ma sœur pendant quelque temps. Je n'arriverai pas à dormir ici, vous comprenez? Ça ira, vous pouvez disposer. Oh, merci, monsieur. Excusez-moi, mademoiselle. Pardon? Vous permettez que je vous pose une petite question? Bien sûr, monsieur. Quand vous êtes rentré dans l'appartement de Madame Grant cette nuit, êtes-vous allé dans le living room? Bien sûr, oui. Le courrier du soir était passé durant mon absence. Je suis allée poser les lettres pour Madame Grant sur la table du living. Et vous n'avez rien remarqué d'étrange dans cette pièce? Non, monsieur, rien. Merci beaucoup, mademoiselle. Il n'y a pas de quoi. Bonsoir. Ah, toi. Apparemment, le courrier du soir est arrivé à 9h. Ah, merci, Hastings. Et toujours selon Dicker, aucune personne suspecte n'est arrivée ou sortie de la maison cette nuit. Et, inspecteur, écoutez. Rendez-moi un petit service. Nous y voilà. J'aimerais juste examiner l'appartement de Madame Grant. Vous ne trouverez rien, Poirot. Qui sait? Dès demain, je ferai rechercher ce John Fraser. Lui, retrouver, l'affaire sera réglée. Si vous le dites... Je le dis. Ah, examinez tout ce que vous voulez. Comment te sens-tu? Ça peut aller. Tu as froid, ma chérie, tu frissonnes. C'est à cause de cette chose horrible arrivée à Madame Grant. Je comprends. Nous passions une soirée si agréable. Je te promets qu'on aura beaucoup d'autres soirées agréables, chérie. Tu as vu ça? Ils viennent déjà la chercher.
Quel sale boulot. Elle venait juste d'emménager ce matin. Maintenant, mes amis, considérons les faits. Tout d'abord, la lettre. Elle a été trouvée sur les lieux du crime avec le nom de John Fraser écrit très clairement en bas. Ensuite, ce mouchoir orné du monogramme JF brodé dans l'un de ses coins. Donc, il semble clair, mes chers amis, que cet homme, John Fraser, est très négligent, n'est-ce pas? Poirot, pourquoi fouillez-vous dans cette poubelle? C'est bien ce que je pensais. Voilà. Non, pardon, j'ai un gros rhume. Auriez-vous l'obligeance, monsieur Donovan? Merci. Ah non, 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 ne faites pas ça. Mais c'est très dangereux, voyons. C'est de la folie. Oh. Jimmy, allez vite chercher du brandy. Il y en a dans le salon, j'imagine. Hastings, un linge humide, s'il vous plaît. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tenez, buvez ça, mon ami. Vous avez de la chance, monsieur Bailey. Ça aurait pu être plus grave. Ça aurait pu être du poison, par exemple. Vous devriez être un peu plus prudent. Oh, on aurait dit un coup de massue. Tu te sens mieux? Oui, oui, ça va, merci. Oh! Oh, mon Dieu. Hastings, ayez l'amabilité de l'emmener là-haut et préparez-lui une bonne tasse de café. Oh, je vous remercie, mais ça ira maintenant. Non, 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 j'insiste. Vous êtes faible encore. J'avoue que je ne me sens pas très bien. Vous devriez venir avec moi, il faut vous reposer. Oh, Hastings, prenez bien soin de monsieur Bailey parce que, Hastings, je m'inquiète pour sa santé. Oui, bien sûr. Et maintenant, monsieur? Maintenant, Jimmy? Et c'est tout. L'affaire est close. Close? Exactement, mon cher. Je sais tout ce que je voulais. Je ne comprends pas, monsieur. Est-ce qu'on a déjà arrêté ce Fraser? Il n'y a aucun Fraser, Jimmy. C'est seulement un nom. Un nom soigneusement brodé sur un mouchoir. Un simple nom écrit au bas d'une lettre, elle-même placée dans la poche de la victime afin que nous tombions dessus. Oh, ça alors. Mais qui a changé l'ampoule électrique dans la cuisine? Personne. Cette lumière fonctionnait parfaitement. C'était une ruse pour que vous entriez dans ce salon. Je vais vous montrer, venez. Et voyez-vous, Jimmy, quand la lumière est allumée, il est immédiatement évident que ce n'est pas la cuisine de mademoiselle Patricia. Et vous n'auriez eu aucune raison d'aller dans le salon, j'imagine. Non. Bon. Jimmy, qu'est-ce que c'est? La clé de cet appartement? Non. Erreur, c'est la clé de l'appartement du dessus. La clé de mademoiselle Patricia Matthews. Monsieur Bailey a volé cette clé dans le sac de mademoiselle Patricia au cours de votre charmante soirée, je suppose. Donovan l'a volé? Oui. Mais pourquoi faire? Pour vous empêcher tous de pénétrer dans son appartement à votre retour du théâtre. Mais pourquoi aurait-il... Réfléchissez. Pour vous forcer à venir dans celui-ci. Et pour vous conduire, mon cher, jusqu'à cet ascenseur de service. Mais où avez-vous trouvé cette clé? Là où je m'attendais à la trouver. Dans la poche de monsieur Bailey. Voyez-vous, Jimmy?
J'ai seulement fait semblant de trouver ce flacon au fond de la poubelle. Il était dans ma poche en réalité. Mais je l'ai tendu à M. Bailey, il l'a reniflé et... Psst. Cette bouteille contient du chlorure d'éthyle, un des plus puissants anesthésiques que l'on connaisse. Donc, pendant un court moment, M. Bailey est inconscient. Mais c'est largement assez pour que, pendant que vous êtes dans cette pièce, en train de chercher le brandy, moi, j'ai le temps de fouiller dans la poche de M. Bailey pour y trouver ce que je savais y être. Oui, non, mais... non, patience, mon cher, vous aurez la clé du mystère. Alors, je me demande pourquoi le corps a été dissimulé dans cette pièce derrière les bagages et les caisses. Pour gagner du temps? Oui. Mais aussi, cher ami, pour une raison particulière. Voyez-vous, Jimmy, assez tôt dans la soirée, le meurtrier est entré dans cet appartement afin d'y prendre un objet. Mais il n'a trouvé cet objet nulle part. Il a donc dû quitter rapidement les lieux, mais ceci seulement après le passage du dernier courrier. Donc, il a dû cacher la dépouille et la mise derrière le rideau. Ensuite, Mademoiselle Trotter, la domestique, entre, ne voit rien d'étrange, pose le courrier en évidence sur la table et se retire dans sa chambre. Mais qu'est-ce que c'est que cette lettre? Oh, cette lettre, Jimmy! C'est la seconde pièce à conviction que j'ai prise dans la poche de M. Bailey. C'était cette lettre qu'il cherchait avec tant d'avidité. Vous voulez dire que Donovan a tué Madame Grant? Exactement. Mais pourquoi? Il ne la connaissait même pas. Pourquoi l'aurait-il tuée? Jimmy, avant de vous le dire, j'aimerais vous poser une question. Une question très personnelle. Êtes-vous amoureux de Mademoiselle Patricia? Oubliez un moment votre pudeur. Si j'avais votre âge, monsieur, je sais sans aucun doute que je serais amoureux d'elle. J'avoue, oui, en effet, que j'ai toujours eu un petit faible pour Pat, mais elle est fiancée à Donovan. Alors soyez content. Elle va avoir besoin de vous. Comment ça? Quand l'affaire sera rendue publique, Jimmy, il deviendra très difficile de ne pas mêler son nom à tout ça. Voyez-vous, Mademoiselle Patricia était le mobile de ce meurtre. Poirot! Vite! Poirot! Il nous a faussé compagnie! Vite, tâchez de rattraper cet homme. Dépêchez-vous. Vous aussi, Jimmy. Pas la moindre trace de lui dans les parages. Ah, ça, ce n'est pas de chance, mais il n'a pas pu aller bien loin. Ah, mais votre ami est un petit malin, monsieur Faulkner. Il appuie sur le bouton de l'ascenseur, mais se garde bien de descendre lui-même. Ah oui, voilà. Vite, descendons au sous-sol. Par ici!
rien à signaler. Ce bruit devait venir d'ailleurs, monsieur Poirot. Je crois que nous ferions mieux de remonter. Personne dans l'arrière-cour, monsieur. Aucun signe, aucune trace. Il a disparu comme par enchantement. Les hommes ne disparaissent pas par enchantement, Sticks. Pourtant, c'est son cas. Oh non! Donovan! Monsieur Bailey! Monsieur Bailey! On devrait appeler une ambulance, monsieur. Il est grièvement blessé? Oh mon Dieu, quelle horreur! Le pont avant est tordu et la direction faussée. Oh, mon pauvre Sticks. Vous ne devriez pas ruminer, vous devriez occuper votre esprit. Tenez, allez téléphoner à l'inspecteur Japp et dites-lui que son poisson est dans notre filet. Qu'est-il arrivé à Donovan? Tout le train avant est à changer. Monsieur Bailey, veuillez me donner la lettre que vous avez prise sur la table. Merci, monsieur. Jimmy, voulez-vous lire cette lettre à voix haute? Elle était destinée à Madame Grant. On dirait la lettre d'un avocat. Chère madame, nous vous renvoyons ci-joint le document que vous nous avez adressé. Il est bien en règle, et le fait que le mariage ait été célébré à l'étranger ne l'invalide en aucune façon. Veuillez croire à nos sincères, etc. Alors, Jimmy, vous me demandiez pourquoi Madame Grant... Eh bien, voilà. C'est un certificat de mariage entre Donovan Grant et Ernestine Trubshaw, daté de 1930. Qui est Donovan Grant? Aujourd'hui, il se fait appeler Donovan Bailey. J'avais l'intention de divorcer. J'ai demandé à Ernestine, mais elle a refusé. Elle refusait de me rendre ma liberté. Depuis que j'étais amoureux de Pat, elle me harcelait sans répit. Elle me téléphonait chaque jour et chaque nuit en me menaçant de raconter à Pat la vérité.
J'ai cru devenir fou, malade. Et un jour, elle a loué un appartement juste au-dessous de celui de Pat. Je n'arrivais pas à le croire. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'elle était capable de tout. Ensuite, que s'est-il passé dans la journée d'hier, monsieur? Ernestine m'a téléphoné. C'était l'après-midi. Elle m'a dit qu'elle avait écrit à Pat pour lui demander un rendez-vous. Et pour lui révéler la vérité à notre sujet. Alors, bien sûr, j'ai imaginé le pire. Et je me suis dit qu'il fallait que j'en finisse une fois pour toutes. Je suis allé la trouver dans son appartement vers 18h. Oh, c'est toi. Bah, entre puisque tu es là. Tu veux un verre? Tu n'as absolument aucun droit de harceler Pat. Mais je ne la harcèle pas, comme tu dis, chérie. Je veux simplement l'avertir que tu es un imposteur, qui lui promet le mariage alors que tu es déjà mariée avec moi. Notre mariage s'est fait en Suisse, Ernestine. Je te le rappelle une fois de plus. Il est donc nul et non avenu chez nous. C'est ce que tu prétends, du moins. Mais j'ai eu envie de vérifier ta théorie. J'ai donc envoyé à un avocat une copie conforme de notre certificat. Il a téléphoné pour dire qu'il était parfaitement valide. Et ensuite, il m'a écrit pour le confirmer. Montre-moi. Je n'ai pas encore reçu sa lettre. Elle arrivera ce soir, du moins, je l'espère. Ça va être un choc pour cette pauvre mademoiselle Matthews. Je te préviens, Ernestine. Si tu t'approches de Patricia, je te jure que je suis capable de te tuer. Donovan, tu me fais rire aux larmes. Allez, fiche-moi le camp. Si tu crois m'effrayer, tu te fourres le doigt dans l'œil. Pauvre Patricia. Je crois que tu devrais renoncer à elle, Donovan. Je l'avais prévenue. Mais elle ne m'avait pas cru. Ensuite, je suis vite rentré me changer pour le théâtre. Elle aurait harcelé Patricia. Je le sais. Je ne pouvais pas la laisser faire. Bien, voilà notre cher inspecteur. Je suis venu aussi vite que possible. Oh, pas de problème. Vous tombez très bien. L'enquête est close. Jimmy, rejoignez mademoiselle Patricia. Elle ne veut pas de moi. C'est lui qu'elle aime. Non, 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 mon ami. Elle a besoin de vous. Allez la consoler. Ah! Il y a des gens qu'on devrait torturer avant de les pendre. Au fond, Hastings, vous disposez là d'un tas de ferraille qui vaut très cher. Hastings, mon cher, Poirot est aussi magnanime dans la défaite qu'il est modeste dans la victoire. Ah oui. En vertu du fait que vous aurez besoin de quelques pennies pour remettre cette magnifique machine à neuf, j'ai décidé d'en payer les frais. Et avec plaisir. J'en suis très touché. Cher ami. Oh, il n'y a pas de quoi.
mon cher ami. Bonjour, mademoiselle Lemon. Bonjour, monsieur Poirot. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Splendide. À ce qu'il paraît, vous avez eu une nuit très agitée, monsieur. Oh, rien du tout. Une affaire comme une autre. Je vous ai préparé votre baume de bain-joint. Mon quoi? L'inhalation pour votre rhume. Poirot n'a jamais de rhume, mademoiselle Lemon. Il est bien connu que Poirot n'a que du mépris pour ce genre d'affection. Mais hier encore, vous étiez en train de... Mademoiselle Lemon, hier, ce n'est pas aujourd'hui. Apportez-moi ma tisane, s'il vous plaît.